pasteur. Je suis vraiment dans la joie d'être dans la famille Branham. Je suis dans la joie d'être dans la ville de Lubumbashi. Je suis dans la joie de partager avec vous l'évangile éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est un prophète. Nous avons reçu des prophètes et des prophètes depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, jusqu'au temps de la fin. Mais William Marion Branham est le plus grand prophète qui dépasse tous les prophètes. La parole a dit qu'il dépasse tous les prophètes d'Enoch à nos jours. Et nous sommes très heureux de parler en répétant ce que lui a déjà dit. Est-ce que nous sommes tous dans la joie? Que les Très-Hauts vous bénissent. Et s'il y a des visiteurs, ceux qui n'ont jamais entendu parler de William Branham, vous allez nous supporter, mais nous croyons qu'avant la fin, vous allez comprendre cela. Et si ça ne vous gêne pas, nous allons lire une portion de la parole. Je suis dans le livre de Luc, au chapitre 21. Je vais lire depuis le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes auront dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Basi mambo hayo yangazapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Na Bwana bariki usomi wa neno lake. Nous pouvons nous asseoir. Twaweza kuketi. Nous remercions le pasteur Don Ridel. Tunamshukuru mchungaji Don Ridel pour nous avoir honoré en nous lançant cette invitation pour que nous puissions venir partager l'évangile avec le peuple de ce côté ici de Lubumbashi. Nous sommes très heureux parce que bien que nous étions très loin, mais le Seigneur a fait grâce pour que nous puissions arriver jusqu'ici. Et nous remercions les hommes de Dieu. Ils ont abandonné leurs églises, ils ont abandonné peut-être d'autres programmes pour venir ici. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est ça la bonne manière de collaborer. C'est une bonne manière de collaborer. Nous vous remercions, pasteur, serviteur de Dieu. Et nous remercions le musicien, le rouge-gorge de William Marion Branham. Parce qu'il y a même d'autres qui sont venus avec moi. Ils ont accepté d'entrer dans des choses faites de mes dons qui tuent plus que le poudre du temps de guerre. Pour nous accompagner
ici. ili kutusindikiza tena hapa. Je le remercie et je remercie le musicien de Lubumbashi. Ninawashukuru na washukuru tena wenye muziki wa Lubumbashi. Je remercie également le journaliste, il est là, c'est un journaliste qui fait des émissions souvent avec moi. Il a accepté d'abandonner sa maison, sa famille pour être avec moi ici. Nimshukuru tena mpasha habari, alitamani kuacha tena nyumba lake, familia lake kuwa pamoja nasi hapa. Et mon fils qui a accepté aussi même d'abandonner ses études pour m'accompagner afin de permettre que l'évangile ne soit pas seulement pour ceux qui sont sur place, mais à travers le monde qu'on puisse nous suivre. Na mwanangu pia amepiga shule kisogo ili kuja tena kupaperusha mahubiri ili wengine wasikie. C'est comme hier, nous étions suivis par plus de 7000 personnes. Ni kama jana tulipatiwa zaidi ya watu 700 zaidi. Quand j'ai vu ça, qu'il y avait plus de 7000 personnes ensemble avec nous à travers le monde, alors j'étais très satisfait. J'ai dit, la semence a été sémée. Et c'est le travail qui est très haut. Et que l'Éternel soit béni. Et je bénis également tout le peuple de Dieu que vous êtes là. Que le Très-Haut vous bénisse. Et ceux qui sont en ligne avec nous à travers le monde, à travers des continents, que le Très-Haut vous bénisse également. Aujourd'hui là, j'étais à la télé, là où on était en train de me poser des questions sur la campagne. Nous y serons encore le lundi. Pour expliquer ce que nous allons faire à Likasi la semaine prochaine. À Likasi, nous allons encore tenir une campagne d'évangélisation sur qui adorer et comment l'adorer. Voilà. Et après Likasi, nous allons nous retrouver aussi à Fungurume, c'est là les endroits qui nous attendent. Et j'ai senti que nous puissions aussi avoir un moment, après tout ce que nous sommes en train de faire, qu'on puisse avoir un moment dans les... Je ne sais pas si vous me suivez là-bas, je peux continuer. Nous avons été formés à servir Dieu dans toutes les circonstances. Sous le soleil, sous la pluie, dans n'importe quelle condition, nous sommes disposés à les servir. Et alors nous pensions qu'après toute notre tournée, nous allons avoir une salle là au centre-ville pour avoir 2 jours. Le premier jour, nous allons parler sur la vie de William Branham. Donc parler seulement de la vie de William Branham. Relater la vie de William Branham en détail. Comment il est venu dans le monde, comment il a grandi, quelles sont les commissions qu'il a reçues. Et vers la fin, nous commençons à relater des grands miracles qui ont marqué l'humanité dans la vie de William Branham. Des choses qui nous ont amenés à devenir fous et totalement fous de cet homme de Kentucky. Et après avoir exposé toutes ces choses, le deuxième jour, donner l'occasion aux musiciens qui sont venus avec moi et ceux qui sont ici d'élever le nom du grand maître. Et c'est sous cette note-là qu'on va se dire au revoir avec le grand Katanga. Et aujourd'hui, nous continuons avec le secret du salut. Nous avons commencé depuis la fois passée. Hier,
sana. Nous avons lutté à donner d'abord le temps exact du salut. Tulijikaza kuonesha mkalio wa wokovu. Nous avons vu que le temps exact du salut, ce n'est ni le temps de Moïse, ni le temps de Jésus, Na tuliona wakati wa wokovu si wakati wa Musa wala wa Yesu, mais c'est au temps de la fin que le salut devait venir. bali ni wakati wa mwisho ndipo wokovu ungefika. Paul l'a déclaré, Paulo alisema, Jésus l'a déclaré, Yesu pia akasema, Job l'a déclaré, Ayubu akasema, Jérémie l'a déclaré, Yeremia akasema, Pierre l'a déclaré. Petro akasema, Pierre a dit le salut sera révélé au temps de la fin. akasema wokovu utafunguliwa wakati wa mwisho. C'est dans 1 Pierre au premier chapitre, le verset 5e. Petro wa kwanza sura ya kwanza sura ya 5. Et Job chapitre 19. Na Ayubu sura 19. Vous pouvez commencer depuis le verset 25e. Maweza kuanza hadi sura 25. Job dans le regret, Dieu s'est dévoilé. Le 7e soir a été brisé pour lui. Ayubu katika maumivu mihuri 7 kafunguliwa kwa ajili yake. Et Job a dit, je sais, mon Rédempteur est Ayubu vivant. akasema anajua mwokozi wangu yu hai. Et se tiendra sur la terre le dernier. Naye atakuwa ulimwenguni siku ya mwisho. Là c'était Job. Na hapo alikuwa Ayubu. Et le prophète Branham a pris les déclarations de Job Naye nabii alichukua matamshi ya Ayubu pour expliquer qu'au temps de la fin que le Rédempteur de Job devait se tenir debout. atavua kuwa mwokozi wa Ayubu angelikuwa kwa hapa. C'est le 2 derniers 1000 ans Ni miaka 2000 que le Rédempteur de Job devait venir. ambao mwokozi wa Ayubu angefika. Je ne sais pas, vous allez supporter les caprices des instruments, Mtatuvumilia kwa hali hii ya kiombe, mais nous pouvons avancer de cette manière. bali tutasonga mbele hivyo kama Est-ce que mnavyoona. vous êtes disposés? Mko tayari? Je peux avancer. Taweza kusonga mbele? Que le Très-Haut vous bénisse. Na Bwana wabariki. Et Job a dit, c'est au temps de la fin que le Rédempteur doit s'élever. Wakati wa mwisho ndiposa mwokozi ataonekana. Et Jésus a dit, Na Yesu akasema, lorsque vous verrez ceci, mtakapoona hayo, lorsque vous verrez cela, mtakapoona yale, lorsque vous verrez encore, mtakapoona tena, et vous voyez le Fils de l'homme venir sur la mtakapoona nuée, mwana wa Adamu akikuja na wingu, relevez vos têtes, tizameni juu, car votre rédemption, kwa maana wokovu wenu, votre rédemption et délivrance wokovu wenu na ukombozi wenu approche. imekaribia. Et tout cela, c'est au temps de la fin. Na hayo yote ni wakati wa mwisho. La nuée, depuis que Jésus l'avait déclaré, Wingu tokea Yesu aliposema, c'est au temps de la fin, au mot du soleil couchant, ni kwa wakati wa mwisho kwenye sunset, à Sunset Mountain. kwenye mlima wa jua. C'est là où on a vu la nuée, le Fils de l'homme dans la nuée. Posa walipomuona mwana wa Adamu ndani ya wingu. Et selon Jésus, Na kufuatana na Yesu, c'est le moment de la rédemption. ni wakati wa ukombozi. C'est le moment de terminer les cantiques qu'on chantait dans les temps. Ni wakati wa kufunga tena ile nyimbo tulizoimba. Le jour de la rédemption est Wakati wa proche. ukombozi umekaribia. Le cœur des hommes sont effrayés. Na mioyo ya watu inababaluka. Et là, on va chanter. Na hapo taimba. Le jour de la rédemption est là. Na wakati wa wokovu upo. Le cœur des gens sont dans la joie. Na roho ya wanadamu zinatulia. Sois rempli de l'esprit. Kazwa na roho. William Branham est là. Unaomba na mnyeko. Voilà comment nous devons chanter. Parce que ce n'est plus dans le futur, Kwa sababu yuko tena kwa umbali. mais ce présent maintenant. Bali yuko sasa. Ce n'est plus les choses à attendre, Sio tena mambo ya mais kusubiria. ce sont les choses présentes. Bali ni mambo ya tayari. C'est la vérité. Huo ni kweli. Maintenant, Sasa c'est le temps du salut. ni wakati wa wokovu. C'est le temps de la Ni rédemption. wakati wa wokovu. Même ce que Paul disait, Hata lile ambalo Paulo alisema, nous connaissons en partie, tukijua kwa kipande, prophétisons en partie. tukitabiri kwa Et upande, lorsque le parfait bali sera wakati venu, mtakatifu ce qui atakapokuja, est partiel sera aboli. utagunjwa. Ah, frère, Ndugu, je vais vous dire une chose. utawaambia jambo fulani. Les choses que Paul connaissait, Mambo ambayo Paulo les alisema, choses que Paul prêchait, mambo ambayo Paulo alihubiri, gardez-les, prêchez-les, répétez-les, hubiria hilo en attendant la venue du parfait. kwa kuja kwa mtakatifu. Si vous voyez le parfait, Mtakapoona mtakatifu, prenez les prédications de Paul, chukueni mahubiri ya Paulo, abolissez cela. vunja hayo. Qu'est-ce que Paul connaissait? Paulo alifahamu nini? Paul dit, je connais Jésus et Jésus crucifié. Paulo asema nafahamu Yesu alisulubishwa. Il dit, je ne prêche pas autre chose que Jésus crucifié. Anasema subiri mambo mengine ni Yesu Et alisulubishwa. quand le parfait sera venu, Bali wakati prenez ces choses, chukueni hayo jetez-les dans la poubelle. na uweke Parce que le parfait est là. kwa mtakatifu. Qui est le parfait? Nani mtakatifu? Le papa de Billy Paul dit,
allusion que je fais pour Graham. Graham, c'est 6 lettres. Ce qui signifie l'homme. Le jour de l'homme. Mais Branham, c'est 7 lettres. Ce qui est parfait, la perfection. Si vous le voyez, oubliez le passé. Oubliez les choses passées. Vous avez déjà la réalité. Ah, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Qu'est-ce que le salut? Suivez cette lecture. Luc 2, depuis le verset 21. Luc, depuis le verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Cet enfant-là, c'est Jésus. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, quand la maman met au monde, et la maman, et l'enfant, ils doivent être purifiés. Si c'est fille, il y a des choses qui la purifient. Si c'est un garçon, il y a des choses qui le purifient. Si c'est un pauvre, il y a l'offrande des pauvres. Si c'est un riche, il y a l'offrande des riches. L'offrande des pauvres, c'est les tourterelles, les pigeons. Et l'offrande des riches, ce sont des veaux et ainsi de suite. Mais pour purifier Marie et purifier Jésus, ils ont amené des tourterelles. Les gens nous posent des questions. Vous dites que Branham est venu nous sauver. Mais il dit que Jésus l'a sauvé. Nous y arriverons. Jésus était venu sauver l'humanité. Mais on le purifie avec les sangs de tourterelles sans qu'il était venu abolir. On les circoncis selon la loi de Moïse. Or il était venu abolir la loi de Moïse. Vous devez connaître les chevauchements des Écritures. Et quand le jour de la purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de tourterelles ou de pigeons, de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
hataona mauti kamwe kabla hajaona Kristo wa Bwana. Il vint au temple, Basi akaja kanuni, poussé par l'Esprit, ameongozwa na Roho. et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir en son égard ce qu'ordonnait la loi, Wale wazazi walipompeleka mtoto Yesu ndani, il le reçut dans ses bras, naye wakampokea ndani ya mikono yao. bénit Dieu et dit, Barikiwe mwana Mungu na kusema, maintenant Seigneur, sasa Bwana, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, mwache bwana wako aende kwa haki selon ta parole, kufuatana na neno lako, car mes yeux ont vu ton salut. kwa sababu macho yangu yameona wokovu wako. Là, il a un bébé dans le bras. Na hapo akiwa na mtoto mchanga mikononi mwake, Il appelle ce bébé salut. akimwita mtoto mchanga wokovu. Il dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Sema Bwana, hata mtumishi wako aende kwa Tu amani. m'avais promis de voir le Christ du Seigneur. Hiyo ni ahidi kuona Kristo wa Bwana. Maintenant que je porte un enfant né sous la constellation des 3 étoiles, Sasa nikiwa na mtoto aliyekuja katika nyota tatu, les autres le voient enfant. na wengine wakimwona mtoto, Mais moi, je l'appelle salut d'Israël. bali mimi namwita wokovu wa Israeli. Je viens de voir le salut. Nimeona wokovu. Et là, je déclare ce soir Hapo nikisema jioni que le salut, ya kwamba wokovu, c'est une personne. wokovu ni mwanadamu, Le salut, c'est un homme. wokovu ni mtu. Peu importe son âge, il est le salut. Haijalishi miaka yake, yeye ni wokovu. Je me demande si l'Assemblée comprend cela. Ninajiswali kuwa Le salut, c'est une personne. wokovu ni mtu. Cette personne doit être le Christ du Seigneur. Mtu huyo lazima awe Kristo wa Bwana. Qui est-ce qu'on appelle Christ? Nani wanaita Kristo? C'est un homme qui est né sous la constellation des 3 étoiles. Mtu aliyezaliwa katika upanga wa C'est un homme loin de la plénitude de la divinité. ni mtu aliyepakwa uungu wa Mungu. C'est un homme capable de discerner les pensées cachées dans le cœur. Yeye yuko tayari kupambanua siri na uficho Un ndani. tel homme, Mtu kama huyo il s'appelle le salut. anaitwa wokovu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Ni kama tunasikia Le salut, c'est un homme. wokovu ni mtu. Le salut, c'est une personne. Wokovu ni mtu. Siméon dit, Simeoni yasema, je peux m'enamorer. naweza kufariki, Mes yeux ont vu le salut. macho yangu imeona wokovu. Et là, vous vous posez la question. Na hapo naona kuswali, C'était quel salut dont Siméon parlait? ilikuwa wokovu gani ambao Simeoni alisema? Parce que le salut devait venir au temps de la fin. Sababu wokovu ingekuja wakati wa mwisho. C'était le salut partiel. Ilikuwa wokovu wa kipekee, Ce n'était pas le salut éternel. haikukuwa wokovu wa milele. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ni kama mnanipata vizuri, J'aime l'évangile du 3e écho. nataka sana injili ya C'est wokovu. l'évangile qui réveille tous les démons de l'esclave. Inayoamsha pepo zote. Mais c'est l'évangile qui nous conscientise d'un changement réel Ni injili inayopata tena et ubadili. radical. Tena ya wokovu. Intervenir dans le domaine de la religion. Ya injili. Jésus le Christ Yesu Kristo n'était pas venu pour toi. Il n'était pas ton salut. haja kuja kwa ajili yako kutoa wokovu wako. Non, mon ami. Ndugu rafiki, Voici la promesse de sa naissance. onyeni ahadi ya kuzaliwa kwake. Michée chapitre 5, Mika sura 5 le verset 2e. sura ya pili. Et toi, Bethléem, Ephrata, Nawe Bethlehem, petite entre le milieu de Juda, Bethlehem ndogo kati ya Yuda, de toi sortira pour moi kwako wewe kutatoka kwangu celui qui dominera sur Israël, yule atakayemiliki Israeli, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. ambapo ukoo unatoka katika siku za milele. Cette promesse donne à Jésus une mission limitée. Ahadi inapatia Yesu ya kusudi ya mwisho. Est-ce que vous me suivez très bien? Unanipata vizuri? Ça donne à Jésus un travail limité. Mpatia Yesu tena kazi mwisho. Et William Branham, je reviens d'abord à la Bible. Na William Branham husema, Je reviens d'abord à la Bible. Matthieu chapitre 15. Mathayo sura 15. Je lis depuis le verset 21. Nasoma kuanzia 21. Suivez très bien. Ni vizuri. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Yesu akaenda nje tena ya mji wa Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Na kaona mwanamke wa Kikanaani akija na
sauti, ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. mwana wa Daudi nionee huruma. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Binti wangu anasumbuliwa na pepo. Il ne lui répondit pas un mot. Hakumjibu hata neno moja. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, Wanafunzi wakasogea wakisema, d'ailleurs avec insistance, renvoie car elle crie derrière nous. tuwekeni yeye kando. Il leur répondit, Akajibu, je n'ai été envoyé. Chunga kidogo. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. eti sikutumwa kwa nyumba iliyopotea ya Israeli. Je m'arrête là, je vous pose la question, amis visiteurs. Tunasimamia hapo, tutaswali wageni wetu. Dans la maison d'Israël, tu es de quelle tribu? Ndani ya nyumba ya Israeli wewe ni wa ukoo gani? Tu es de quelle tribu? Wewe ni wa ukoo gani? Cher pasteur, Wachungaji, évangéliste, wainjilisti, tu es de Benjamin, tu es de Ruben, tu es de Simeon, tu es de Gad, tu es de qui? wewe ni wa Rubeni, wa Benjamin, aiza wa nani? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nilituma tu kwa nyumba iliyopotea ya Israeli. La femme a écouté comme vous écoutez, mais elle a insisté. Mwanamke alisikia kama mnavyosikia, bali akakaza. Mais elle va se prosterner devant lui, Akakuja kusujudu mbele yake, disant, Seigneur, c'est pour moi. akisema, Bwana nionee huruma. Oublie les histoires de tribus, c'est pour moi. Sahau mambo ya makabila, unisaidie. Oublie les histoires de vos généalogies, c'est pour moi. Sahau mambo yale ya ukoo wao. Il a répondu, Akajibu, il n'est pas bien siyo vema de prendre le pain des enfants kwa kuchukua mkate ya watoto et de le jeter au petit champ. na kutupa kwa watoto wa mbwa. C'est pourquoi je suis venu vous dire que le salut n'était pas encore arrivé. Ndio kwa sababu nimekuja kuambia wokovu ulikuwa bado hajafika. Là, tu étais un petit champ. Na hapo ulikuwepo kanyama kadogo kaumbwa. Pour que cette femme reçoive la guérison de sa fille ou de son enfant, Ili mwanamke yule apate uponyaji mtoto wake, elle a accepté la position d'une chaîne. halikubali tena ukoo mnyororo. C'est pourquoi dans le monde de Kentucky, Ndio kwa sababu kwenye mlima wa Kentucky un homme vient mtu mmoja uta et ramasse les champs, anaogota mbwa, le place sur la poitrine anaweza kifuani mwake. et il se fait photographier. Le chien abandonné Mbwa aliyotupwa vient d'être ramassé aujourd'hui. anatolewa leo. Ah, dites amen à ça. Oh, j'aime ces choses. Napenda mambo haya. J'aime ces choses. Napenda mambo haya. J'aime ces choses. Napenda mambo haya. Écoutez, Sikilizeni. il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit champ. Si vema kuchukua mkate wa watoto kutupia maimbwa. La femme répond, Mwanamke akajibu, oui Seigneur, ndiyo Bwana. mais le petit champ mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Bali Le hata petit imbwa, champ mange le miette. hata imbwa mdogo ula vile vinavyotoka Peuple des mezani. nations, Watu wa mataifa, vous qui me suivez, ninyi mnaoishi ici à Lubumbashi hapa ndani ya et à travers le monde, na ulimwengu mzima, le temps de manger le miette est révolu. wakati wa kukula zile zilizodondoka Le zimekwisha. temps de manger le miette est déjà terminé. Wakati wa kula zilizodondoka zimekwisha. Venez dîner à la table kilométrique. Hebu tukule mezani, La table à 7 plats. meza kapani saba. Amen, amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Mnampenda? Écoutez Jésus, je suis dans Matthieu au chapitre 12. Kutoka Mathayo sura 12, Je peux lire même le Matthieu chapitre 10. naweza kusoma hata Mathayo sura 10 Depuis le verset 5e. tokea 20 sura Il dit 5 ceci. ikisema, Tels sont les 12 que Jésus envoya wale wa 12 ambao Yesu alituma après leur avoir donné des instructions suivantes. baada ya kuwapatia maadilifu fulani. N'allez pas vers les païens. Msiendi kwa wenye dhambi, N'entrez pas dans des villes des Samaritains. siingii ndani ya mji wa Samaria. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Enendeni kwa nyumba iliyopotea ya Israeli. Pouvez-vous comprendre que le salut qui était dans les mains de Siméon, Maweza kuelewa wokovu uliokuwa ndani ya mkono wa Simeoni? c'était un salut pour un peuple qui
bien déterminés. Ilikuwa wokovu kwa watu waliokuwa na hesabu. Un salut partiel. Wokovu pekee. Et Paul dit, Na Paulo usema, nous connaissons en partie. unafahamu kwa kipande. Ah, j'aime ces garçons, Paul. Napenda Paulo. 1 Corinthiens chapitre 13. Sura 10. Depuis le verset 9, Paul dit ceci. Paulo usema, Car nous connaissons en partie maana tukijua kwa upande un salut partiel. wokovu wa pekee. Et nous prophétisons en Na partie. tukitabiri kwa upande. Mais Bali quand ce qui est parfait sera venu, wakati yale takatifu itakapokuja, ce qui est partiel yale yaliyo ya uksa sera aboli. nayo yatavunjwa. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, Je pensais comme un enfant. nilifikiri kama mtoto, Je raisonnais comme un enfant. nilifikiri kama mtoto. Lorsque je suis devenu homme, Nilipokuwa mtu je fais disparaître ce qui était de l'enfant. nilipoteza yale ya utotoni. Aujourd'hui, Na leo nous voyons au moyen d'un miroir tunaona kwa njia ya miro, et d'une manière obscure. kwa namna ya giza, D'une manière kwa obscure. namna ya giza. Mais alors, Bali sawa, nous verrons face à face. tutaona macho kwa macho, Nous verrons face à face. macho kwa macho. C'était un salut partiel. Ilikuwa ni wokovu wa usio. Est-ce que vous suivez très bien? Unafuata vizuri? C'est pourquoi on avait besoin de la naissance d'un autre enfant. Ni kwa sababu tulihitaji kuzaliwa kwa mtoto mwingine. Celui de Michée 5 là, Yule wa Mika 5 il était partiel. alikuwa na mwisho, Limité alikuwa na mpaka pour Israël. kwa Israeli, Mais nous de nations. bali sisi wa mataifa. Et je peux même vous surprendre pour vous dire Na inaweza washtusha kwa kuambia que même Israël n'a pas bénéficié de ça. ya kwamba hata Israeli hakupokea wokovu. D'ailleurs, la mort de Jésus à la croix Kwanza ni mauti ya Yesu msalabani a séparé Israël de Dieu. iligawanya Israeli na Mungu. C'est ainsi dit le Seigneur Branham. Hiyo ni asema Bwana Branham, Ils se sont séparés de Dieu. iliwagawanya na Mungu. Je peux le lire si vous en avez besoin. Naweza kulisoma ukipenda, Que je lis cela. nisome hayo. Ok. Sawa. Je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel. Hakuwa ndani ya madilifu ya Gabriel kwa Danieli. Je le trouve ici directement. Tunalipata hapa mara moja. Les instructions de Gabriel à Daniel. Maadilifu ya Gabriel na Danieli Non, c'est dans les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. ni ya sita ya Gabriel kwa Danieli. Les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Ni ya sita ya Gabriel kwa Danieli. Je suis là, les 6 bits. Umefika hapo? Ok, je suis au paragraphe 52. On commence par. Unakuwa katika kifungu cha 52. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Sikizeni lile ambalo nabii Branham asema. Le paragraphe 52. 52 kifungu. Prenons directement 53 et 54. Tuchukue mara moja 23 na 4. Point 2. Hapana 2. Mettre fin au péché. Kuweka mwisho kwa dhambi. Maintenant, lisons-les encore. Sasa tulisome tena. Dans Daniel. Ndani ya Danieli, Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. kwa kuweka tena mwisho kwa mateso na dhambi. Voilà le deuxième but de sa venue. Onyeni nia ya pili ya kuja kwake. Premièrement, Mara ya c'est kwanza pour faire cesser les transgressions d'Israël ni kwa kunyamaza tena yale mateso ya et Israeli pour mettre fin au péché. na kuweka mwisho kwa dhambi. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Ni kwa njia namna gani ambapo Israeli ilifanya dhambi? Suivez bien ça. Pateni vizuri hili. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Ni kwa namna gani Israeli amefanya dhambi? Où ont-ils commis leur péché fatal? Walifanya dhambi yao ya unyama wapi? Où ont-ils commis leur péché fatal? Walifanya dhambi yao ya jinsia mbaya wapi? Où se sont-ils séparés de Dieu? Na watu walipojitawanya na Mungu? Israël s'est-il séparé de Dieu où? Israeli alijitenga na Mungu wapi? Maintenant, écoutez bien. Ndiposa sikilizeni vizuri. Prenons Matthieu 24. Chukueni Mathayo 24. Voici où Israël a fait son erreur fatale. Onyeni mahali ambapo Israeli ilifanya kosa kubwa.
kutupwa. Voici où elle a commis son dernier péché. Onyeni mahali alipofanya dhambi yake ya mwisho. Et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Ndiposa anakuwa ndani ya hali aliyomo leo. Matthieu chapitre 27 de l'évangile de Matthieu. Et le verset 25 du chapitre 27. 25 na kifungu ya 27. Le gouverneur prenant la parole leur dit. Na mkasisi akachukua neno na kusema, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Mnataka niwafungulie nani kati ya wawili? Ils répondirent Barabbas. Akajibu Baraba. Maintenant souvenez-vous, c'est Israël là. Ndiposa kumbukeni Israeli yule. Barabbas. Baraba. Pilate leur dit. Pilato akawajibu, que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Tumpendeje nini huyu Yesu aitwaye Kristo? Écoutez-les. Sikilizeni yeye. Tous répondirent Wote wakajibu, qu'il soit crucifié. eti asulubishiwe. Souvenez-vous, kumbukeni, c'est leur Messie là. ni Masia wao yule. C'est leur Messie là. Ni Masia wao yule. Le péché fatal. Dhambi ya ajabu. Le dernier péché. Dhambi la mwisho. D'ailleurs, le sang que Jésus a fait couler au bois du calvaire, ile ambayo Yesu alisulubishiwa msalabani ça Kalvari, n'a pas expié ce péché-là. nawe Vous vous fâchez pourquoi? mnasirika kwa nini? Est-ce que moi j'ai un message? Na mimi nina ujumbe. Je suis un répétiteur. Mimi nina somo la tu. Je peux répéter quelque chose ici? Taweza kurudi tena ni jambo fulani? Le même sermon, le paragraphe 86. Kitabu lile 86. Pour expier l'iniquité. Kwa kuondosha ile maovu. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Maovu ni kufanya lile mbaya. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Maovu ni kufanya lile mbaya. Excusez. Sorry. Comme ils l'ont fait à la croix. Kama walivyofanya msalabani. Il a fait une expiation, alidondoshwa tu dogo, mais elle ne leur sera pas appliquée. bali haitawasaidia kwa lolote. Dites amen, non? C'est pourquoi Kwa sababu nous sommes venus avec le mystère de quoi? tumekuja na siri ya nini? Le mystère du salut. Siri ya wokovu. Il a fait une expiation, alidondosha damu, mais elle ne leur sera pas appliquée. bali haikufaulu kwa lolote. Elle ne leur a pas été appliquée. Haikutenda hata kitu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils étaient aveuglés. Kwa sababu walipofushwa. Amen. C'est pourquoi Ni kwa nini? l'évangile du temps de la fin Injili ya wakati wa mwisho vient unakuja pour les Juifs kwa Wayuda et pour les nations. na kwa wote mataifa. Nous avons besoin de la naissance de notre fils. Tunahitaji kuzaliwa kwa mwana mwingine. Celui-ci de Malach, de Michée. Huyu wa Mika. Non. Hapana. Mais ce deuxième fils naîtra où? Bali mwana huyu wa pili atazaliwa wapi? Je suis dans Apocalypse. Na kwa ndani ya Ufunuo. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo sura 12. Je vais lire depuis le verset 5. Tasoma kifungu Même depuis le premier verset. hata wa kwanza. Écoutez. Sikilizeni. Un grand signe parut dans le ciel. Na ishara kuu ikaonekana mawinguni. Une femme enveloppée du soleil. Mwanamke akizingirwa na jua. Branham interprète le soleil, c'est la dispensation de la loi. Branham anadadavua hiyo ilikuwa kipindi ya sheria. La lune sous ses pieds. Na mwezi juu ya miguu yake. C'est la grâce. Akisema ni neema. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na ikiwa na kizingiti kwenye kichwa chake. C'est les 12 apôtres. Ni wanafunzi 12. Et vous comprenez qu'à la naissance de Jésus, les 12 apôtres n'étaient pas encore là. Na mnaelewa kwa kuzaliwa kwa Yesu wanafunzi 12 wako. Elle était enceinte. Alikuwa na ujauzito. Et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Na akalia akiwa kwenye machungu. Et notre signe parut encore dans le ciel. Ishara ingine ikaonekana mawinguni. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Na ungeni ilikuwa nyoka kubwa sana nyekundu. Ayant cette tête 10 cornes, sur cette tête 7 diadèmes. Na ikiwa na kichwa 7 na pembe 7. Et sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Na ikiwa kokota nyota za mbinguni. Et les jetait sur la terre.
simba ulimwenguni. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, Nyoka ikawa juu ya mwanamke ambaye afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. ili kumeza mtoto atakapozaliwa. Et l'enfantant un fils Akazaa mwana qui doit paître toutes les nations ambaye avec une verge de fer. atalisa lote limba chuma. Un fils Mwana qui doit paître toutes les nations. ambaye ataongoza mataifa zote. Bill Branham interprète. Bili Branham anafafanua hayo. C'est qui ce fils? Ni nani mwana huyo? C'est le Messie Jésus Ni mwana Yesu? ou c'est un autre Messie? Aidha ni masia mwingine? Pourquoi la petite Bethléem? Kwa nini Bethlehem mdogo? Ah, j'aime ces choses. Le paragraphe 135. 135. Ô Seigneur Dieu, Bwana Mungu, ce petit message entrecoupé apporté à partir des Écritures, na kwa ujumbe ina ukatakata kwa maandiko, présentons les différents symboles que tu as placés. ikionyesha wingu fulani ulioweka. Peut-être sont-ils cachés aux yeux des sages et des intelligents Kama ilifichwa kwa wale wenye hekima na wenye akili, pour être révélés aux enfants, kwa kufunuliwa kwa watoto lesquels sont disposés à apprendre. wale watakaoelewa. C'est la montrer la petite Bethléem, Akaonyesha Bethlehem mdogo, la moindre de toutes. ile mdogo kwa wote. Comment le prophète a-t-il dit cela? Namna gani nabii alianguka? N'est-il pas la moindre entre les principales villes? Wewe si mdogo katika miji yayo? Mais Dieu a trouvé bon de faire sortir de ce petit endroit insignifiant Bali Mungu alitamani kutosha katika mahali pale pakauliwa le chef d'Israël. Israeli, Le chef d'Israël. mkuu wa Israeli, Seigneur Dieu, Bwana Mungu. d'un petit groupe de gens Kundi ndogo ya watu qui sont lavés par les cordons de fil cramoisi du sang du Seigneur Jésus, ambao walioshwa kwa ile kundi ndogo ya damu ya Yesu, qui sera sorti watakaotoka à travers ces groupes, Seigneur, kupitia kundi hili Bwana, quelque part dans ce monde. ajalisi mahali pote ulimwenguni, Christ de nouveau, Kristo mara ya pili, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. ambaye ataongoza taifa zote wana fimbo ya chuma. Là, nous avons deux Christ, Na hapo tunakuwa Wakristo wawili, le chef d'Israël mkuu wa Israeli et le roi des rois. na mfalme wa C'est falme, lui qui doit pétrer toutes les nations avec une verge de fer. yule ambaye ataongoza taifa zote. Et le grand Branham affirme Bwana Branham husema que réellement il y a deux messies. kwamba kweli kweli kuna masia wawili. Je lis cette écriture Tunasoma hilo et je suis en train de voir le temps qui avance. Je vais entrer dans quelque chose. na tuko tunaona saa inasonga tengana ndani ya mambo mengine. Une église séduite par le monde. Kanisa inadanganywa na ulimwengu. Le paragraphe 45. Kifungu 45 Et c'est ce que l'église a fait. ni hilo ambalo kanisa lilifanya. Elle a adopté, c'est ça, elle a adopté la politique, Ilichukua siasa, l'éducation. maadili Elle a adopté l'organisation, na ikafanya la mfumo, société, ikajitungia les mfumo. grandes églises. Makanisa makuu, Les prédicateurs hostiles pompés. wahubiri nao, Et lorsque le vrai roi vient, na wakati mfalme wa kweli nchi, ils ne le reconnaissent pas. yeye hawafahamu kamwe. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Wako wanamsulubisha Roho Mtakatifu, Celui-là même qui est le roi. yule ambaye yeye ni mfalme, Ils ne le reconnaissent pas. hawawafahamu, Mais ils rient de lui et se moquent de lui. bali wanamcheka na kumtupa. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, Lile ambalo ce que les Juifs ont fait lile ambalo à leur Messie, kwa masia wao, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. na kanisa ilifanya Deux Messies. kwa masia wawili. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, Wayuda walifanya nini kwa masia wao? l'Église des nations est en train de le faire à son Messie. Kanisa la mataifa lilifanya hayo. Ce que les Juifs avaient fait, Lile ambalo Wayuda walifanya, l'Église des nations est en train de le faire également kanisa la mataifa pia linalifanya à son Messie. kwa masia wake. Or, qui est le Messie? Na ni nani masia? C'est un homme capable de discerner les pensées. Ni mtu ambaye kuwa na ujasiri wa kupambanua siri ya roho. Comme ce jour-là à 11 heures, Kama siku ile saa 5 Jésus est allé à la rivière. Yesu alikwenda mtoni, Il a trouvé une femme akamkuta mwanamke et il lui dit, na akamwambia,
donne-moi à boire. nipe maji ninywe. La femme lui dit, par la façon que tu es habillé et moi, on ne peut pas se donner de l'eau. Mwanamke akasema wewe na mimi hatuchangani. Nous sommes les Samaritains. Sisi ni Wasamaria, Toi, tu es un Juif. wewe ni Myuda. Et Jésus continue, il dit, Na Yesu akaendelea na kusema, si tu connaissais celui qui te parle, kama ungejua yule anasema la nao. conversation a continué. Hatulifi kaongelea maongezi. Mais femme, va appeler d'abord ton mari. Nenda kwanza uite mumewe. Je n'ai point de mari. Sina mume. Il a saisi. Akachukua Tu hilo. as dit la chose juste. Umesema jambo la kweli. Tu n'as pas de mari. Hauna mume. Tu en as eu 100. Ulikuwa na watano. Le 6e là Yule wa sita n'est pas ton mari. si mumewe. La femme dit, Mwanamke akasema, je vois que tu es le prophète. ninaona kwamba wewe ni nabii. On nous avait dit Wametuambia que lorsque le Messie kwamba viendra, wakati Masia c'est atakuja ces choses qu'il fera. mambo haya. Et Jésus lui répond, Na Yesu je akamjibu, ne suis moi qui te parle. mimi ndiye. La femme va dans la ville Mwanamke akaenda mjini et elle dit, na akasema, venez voir un homme njoni qui muone m'a mtu dit, tout ce aliyeniambia que je fais, vyote ne nilivyofanya. serait-ce pas le Messie? Si yeye Masia? Ça vous croyez, n'est-ce pas? Haya mnaamini sivyo? Mais un jour, le grand Branham Dieu de la chair, Bali siku moja Branham mibarini il regarde au fond anatizama mwisho kule et il crie. akilalamika. Là au fond, Huko mwisho il y a un homme kuna mtu du nom de Bansou. jina Banksud. C'est un témoin de Jéhovah. Yeye alikuwa mshuhuda wa Yehova. Il est venu avec sa femme Akaja na mke wake et avec son fils. na mwanaye. Son fils était estropié. Mwanaye alikuwa kilema. Il a l'autre jambe longue et l'autre est courte. Mguu mmoja alikuwa ndefu, ingine fupi. Le nom de ce fils, Jina la mwana yule c'est le petit David. ni Daudi mdogo. Petit David, Daudi mdogo, mets-toi debout. simama, Tu es guéri. umepona. Et la femme de Pense dit à David, Na mwanamke wa simama kwa David se tient debout Daudi anasimama, et commence à faire comme ça. anaanza kufanya hivyo. Branham dit, David disait à son père, Anamsema il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Banks dit, na Banksud, mais qui est celui-ci? nani huyu? Il connaît les choses Anajua mambo et il donne la solution. na anapana suluhu. Banks devient directement croyant de Branham. Banksud akawa mwamini wa Branham. Son père a appris. Babaye akachukua, Il dit non, je ne peux pas supporter. akasema mimi hapana, siwezi vumilia. Il envoie son grand frère, Akamtuma mkuu wake Linwood, Bilhood, va convertir ton frère. nenda umuokoe ndugu yako. Je vous ai élevé dans la foi de témoins de Jéhovah. Nimewafundisha katika imani wa washuhuda wa Yehova. Linwood arrive. Bilhood akafika, Il entre dans la maison. akaingia nyumbani, Il dit à son petit frère, akaambia mdogo wake, qui t'a séduit? ni nani amekudanganya? Il dit non, il ne m'a pas séduit. Akasema hapana, sikudanganya. Je peux l'appeler? Naweza mwita? Il dit oui, appelez-le. Akasema ndio mwita. Il appelle Frère Branham. Akaita ndugu Branham. Frère Branham vient, il avait le sang des écureuils partout. Ndugu Branham alikuwa na damu ya nyama ile fasi Il yote, était en train de couper les gazons. alikuwa anakata ile sumu, Et il vient avec des suyères. anakuja na jasho, Il entre dans la maison. anaingia ndani ya nyumba, Il dit bonjour messieurs. akasema salamu Il bwana. était toujours souriant. Alikuwa kwa kitabasamu. Frère Branham n'avait pas de conflit. Ndugu Branham hakuwa na nia mbaya, Il supportait tout le monde. yeye alivumilia watu wote, Il supportait toutes les injures. alivumilia makashifu yote. Est-ce que vous l'aimez? Nani mnampenda? Il entre dans la maison, il dit, Akaingia nyumbani na kusema, oh monsieur, wewe bwana, tu as une femme un peu mince. una mke mwembamba sana, Tu as des enfants. una watoto wawili, L'un a 8 ans, mmoja ana miaka 8, l'autre a 6 ans. mwingine ana miaka 6. Ta femme a des cheveux un peu chantés. Mke wako ana nywele si ndefu. Linwood se tourne vers Banks. Linwood akatizama Tu reçois un pasteur aujourd'hui umepokea et mchungaji tous les leo, secrets de la famille tu lui dis. na siri ya jamaa yote unamwambia. Ça, il le dit dans le cœur. Haya kilisema moyoni Et mwake. Branham lui dit, Branham akamjibu, Monsieur Lune, bwana auliza, tu penses que c'est Banks qui m'a dit. unafikiri ya kwamba ni Banks ndiye ameniambia? Mais je vais te dire la chose que Banks ne connaît pas. Bali nitakwambia lile ambalo Banks yafahamu. Il y a 2 semaines, Kuna wiki mbili tu inayopita étais dans une chambre d'hôtel. ulikuwa ndani ya jumba ya Chambre numéro 14. nyumba ya 14 Avec une fille de 16 ans. pamoja na mtoto binti wa miaka 16. Quelqu'un a toqué à la porte. Mtu fulani alipiga hodi. Tu étais intelligent. Wewe ulikuwa na akili Parce que tu as fui par la fenêtre. kwa sababu uliona kwenye mlango. Si tu étais sorti par la porte, Kama ungetoka mlangoni, cet homme-là était son grand frère. mtu yule alikuwa mtu Il wake. avait le pistolet à la main. Alikuwa na bunduki Il allait t'achever. ambayo angekuwa. L'île tombe dans la chaise. Yeye akaanguka. Et il dit, mais qui est celui-ci? Alisema huyu ni nani? C'est le salut de l'humanité.
l'humanité. Qui est celui-ci? C'est la vie éternelle de l'humanité. Que les Très-Hauts vous bénissent. Que les Très-Hauts vous bénissent. Si vous ne l'avez jamais écrit, si vous n'avez jamais été convaincu de Branham, aujourd'hui et que vous êtes convaincu, levez seulement la main et dites je crois Branham de tout mon cœur. Levez votre main, dites je crois Branham de tout mon cœur. Que les Très-Hauts vous bénissent. Dites un peu à celui qui est à côté de toi, Shalom.